Nous pouvons avoir de grandes idées, mais beaucoup de ces grandes idées ne voient jamais le jour. Nous en savons tous quelque chose. Ces barrières qui nous empêchent d'aller de l'avant, le sentiment de risque, la peur de l'échec, l'inconfort du changement. Comment les faire tomber? Comment pourrait-on passer plus facilement à l'action? Pour le designer, c'est clair, c'est en faisant des prototypes. C'est là qu'on va sortir les idées de notre tête et s'engager concrètement dans l'action. Et on active notre mindset de curiosité, c'est l'explorateur en nous, et notre parti pris de l'action, notre expérimentateur. Qu'est-ce qu'un prototype? C'est une maquette d'une idée, d'une solution, qui permet d'en faire l'expérience, mais en version simplifiée. Et à quoi sert-il? Quand j'essaie quelque chose de nouveau, le prototype sert à tester des hypothèses auprès de mes utilisateurs, de collecter des données grâce au feedback que je vais recevoir, de révéler des présupposés, des idées préconçues et de réduire les risques de se tromper en grand format. Et à quoi ressemble-t-il? Est-ce que ce serait ça? Un bon prototype serait plutôt ceci. Il est facile, peu coûteux à réaliser, rapide à tester, utile pour répondre aux questions précises qu'on se pose. L'objectif ici est vraiment de recueillir un maximum de données, mais avec un minimum d'investissement. Et dans la vie, OK pour les lunettes Google, mais pour nous, comment ça peut se passer? Dans la vie, on dispose de beaucoup de données du passé et du présent, et ce sont les données du futur qui nous manquent. Mais malheureusement, je n'ai pas la boule de cristal pour savoir si je vais vraiment aimer faire ce nouveau métier ou si mon rêve de partir vivre un an au soleil est une bonne idée. Mais le designer, lui, a bien un moyen de faire un tour dans le futur. Je peux aller à la rencontre de plein de gens qui vivent déjà le futur que j'envisage et dont je suis curieux, pour avoir une conversation, pour comprendre leur expérience et sentir comment leur histoire résonne en moi. Je peux aussi fabriquer des expériences du futur comme si je les vivais déjà. Vous les connaissez, des jeux de rôle, des journées d'observation, un stage, une mission courte. Essayez pour apprendre si c'est quelque chose que je veux poursuivre ou que je préfère laisser tomber. Ce qui est vraiment important ici de retenir est que l'objectif du prototypage, c'est d'apprendre pour améliorer. On teste dans la vraie vie, on recueille du feedback, on apprend ce qui marche, ce qui ne marche pas, on ajuste, on améliore, puis on réitère. On avance ainsi en boucle apprenante. Et si je prenais chacune de mes initiatives comme un prototype, avec l'objectif d'apprendre pour ajuster mon pas suivant, je ne serais pas autant accrochée à l'enjeu de réussir. Je serais curieux de ce qui va se passer, de ce que je vais découvrir, de ce que je vais en faire. Et j'avancerai le pas léger, immunisé contre l'échec.